Bonjour à tous, bienvenue au démodé du wagon. Moi je suis Thibaut, je suis le responsable de l'école à Lausanne. Et aujourd'hui on est là pour faire la fête un peu, pour célébrer ce batch d'été, ce batch de web development. Vous allez voir les étudiants, il y a 10 étudiants qui ont fait 2 mois de code, qui ont appris, donc ils sont arrivés au wagon, ils ne savaient pas coder, ils ont appris à développer. Ils ont plein de profs super talentueux, plein d'assistants aussi. Et puis, grâce à leur talent, leur motivation, l'effet de groupe, le fait qu'ils se tirent tous vers le haut, ils ont appris à coder. Et pendant les 2 dernières semaines du wagon, ils ont développé des applications qu'ils ont choisies eux-mêmes et qui vont vous présenter ce soir. Je ne vais pas en dire beaucoup plus maintenant. Je vous propose qu'on accueille directement le premier groupe qui s'appelle La Guilde. Bonjour, je m'appelle Romain et je suis étudiant en business et entrepreneur et je suis introverti. Du coup, pour le peu de vie sociale que j'ai, j'aimerais vraiment la passer avec des gens alignés avec moi. On partage les mêmes intérêts, on peut échanger du contenu de niche et puis finalement apprendre et progresser ensemble. C'est vraiment le but. Mais malheureusement, les plateformes conventionnelles sont un petit peu trop grand public, c'est difficile de retrouver exactement les bonnes personnes et même si on est amis sur ces personnes, c'est pas dit que je trouve leur contenu et qu'on puisse continuer cette logique d'interaction. Mais ça, c'était avant, puisque je viens de me faire inviter sur une plateforme très exclusive qui s'appelle La Guilde et qui est dédiée justement au partage de contenu de niche et justement cette connexion au profil qui nous ressemble. Donc, sans plus attendre, je vais vous montrer mon compte parce que je n'ai pas pu attendre pour créer un compte. Je ne vous ai pas attendu malheureusement. Donc, j'ai déjà renseigné mes intérêts et le but c'est que je vous fasse un petit tour de comment ça se passe. Voilà. Ce que je trouve vraiment intéressant, contrairement encore une fois aux autres plateformes, c'est que le contenu est trié par rapport à mes intérêts et on n'est pas non plus dans une surcharge d'informations, on a vraiment un feed limité et pertinent. Donc là on va se promener un petit peu, voir ce qu'il y a aujourd'hui sur ma sélection du jour. Voilà, un petit peu de fitness, un petit peu de software engineering, intéressant. Ça m'a l'air un petit peu trop complexe pour moi, donc on va passer. Toujours pas, on cherche un article intéressant. Ah, ça me paraît pas mal. Lean Startup, c'est un peu ce qu'il me faut. Ces temps, je travaille sur 2-3 idées de business. Donc, on va cliquer, on va voir si on peut s'instruire un peu aujourd'hui. Intéressant, c'est pour lancer une nouvelle entreprise, c'est exactement ce qu'il me faut. On lit un petit peu, on se renseigne, voilà, ça me paraît tout à fait pertinent. Ce que j'aime bien à la fin de chaque article, c'est que si on a vraiment un intérêt avec le créateur ou la créatrice du contenu, ils nous ont laissé leurs coordonnées, ils ont choisi de nous donner leur canal de prédilection pour connecter, donc ça pourrait être le site personnel ou LinkedIn. Là, on ne va pas déranger cette personne tout de suite, on va plutôt déjà regarder un peu son compte, voir ce que ce Nathan a à raconter. Mais avant ça, je n'ai pas la chance d'être tout seul dans ma grotte, donc je vais devoir sauvegarder le contenu, parce qu'on n'a pas le temps de le lire tout de suite. Et on aimerait encourager Nathan à partager plus de contenu. Donc on va lui mettre un petit upvote. Et ce qui est intéressant, contrairement aux autres plateformes, encore une fois, c'est qu'on n'a pas les biais cognitifs habituels qui nous pousseraient à aimer quelque chose qui a déjà été fortement perçu comme ayant de la valeur. On va simplement aimer parce qu'on a ce upvote authentique qu'on a vraiment aimé, donc sans être influencé. Maintenant on va cliquer sur Nathan, voir ce qu'il raconte. Fascinant, on a fait la même école. Ah, intéressant. Ensuite, les coordonnées, comme d'habitude. Pas mal. Les tags, assez alignés avec les nôtres, intéressant. Et je vois qu'il a mis un petit statut, donc voyons voir ce qu'il raconte. Alors, il vient de finir le wagon comme Head of Design. Donc, ouais. Moi aussi, je viens de faire cette école, que le monde est petit. Et il nous laisse son GitHub au cas où on veut l'embaucher. Donc, voilà, il est ouvert à de nouvelles opportunités. On va fermer ça. Mais vraiment cool ce Nathan, je crois que je vais le suivre. Parce que ça vaut la peine. Ce que je me demande par contre, c'est pourquoi il était invité sur la plateforme avant moi. Ça m'intrigue. Allons voir qui est ce Nicolas qui l'a invité. Donc ça, c'est vraiment la personne qui a fait entrer Nathan sur la plateforme. Intéressant aussi, un très bon profil dans la région. Voilà, on a son LinkedIn. Il publie aussi sur l'entrepreneuriat, donc je pense qu'il va falloir qu'on aille se renseigner un petit peu plus sur ce tag-là. Mais pourquoi Nicolas a été invité avant moi? Regardons qui est ce Marc là. Ah carrément, c'est le fondateur, excusez-moi. Ouais, alors carrément, il a été invité directement par le fondateur. Voyons voir un peu son statut, voir si on aurait des intérêts en commun. Il retourne à Saint-Gall pour ses études, comme moi, que le monde est petit. Donc je pense qu'il faut que j'aille boire un thé avec lui à l'occasion. Intéressant.
je vois tout ce contenu avec le tag entrepreneuriat et malheureusement j'ai oublié de le mettre dans mon profil. Donc on va juste aller l'ajouter, comme ça on s'assure une pertinence maximum la prochaine fois qu'on vient sur la plateforme. Je vais aller éditer mon profil et dans les tags en dessous on va rajouter entrepreneuriat. Ça c'est important, comme ça je m'assure que la prochaine fois je tombe sur le contenu qui m'intéresse. Petite validation avec un mot de passe très sécurisé comme d'habitude, c'est important. On va mettre un petit statut, hein, juste pour donner de l'information à la communauté. Et ce qui est intéressant par rapport aux autres plateformes, c'est que je n'ai pas besoin de spammer mes amis sur WhatsApp ou sur LinkedIn en leur poussant de l'information. Je peux simplement mettre un statut et eux viennent chercher l'information que je partage sur leur propre temps. Comme ça, on peut être asynchrone, on peut continuer à échanger sans être aligné spatio-temporellement. Donc c'est vraiment intéressant. Quel est mon mood du jour? Je vais mettre Presenting at the Wagon Demo Day, parce que c'est un petit peu ce que je fais là en ce moment. Donc voilà, on va mettre ça, au cas où quelqu'un dans la salle verrait mon statut. Et ensuite, come say hi at the apéro, voilà, juste au cas où quelqu'un aurait cette logique de venir connecter, ça pourrait être intéressant. Voilà, et on va mettre ça en ligne. C'est parti, magnifique. Ah, magnifique. Et maintenant, on va créer un post parce que pourquoi je n'aurais pas le droit de partager mon expérience entrepreneuriale, hein? J'ai aussi des choses à dire, moi. Donc, le post, c'est How I learned how to code in just 2 months. Voilà. Et la description, ce sera at the wagon Lausanne. Voilà, ça c'est ce que j'ai envie de partager. Avec une petite astérix, voilà, petite astérix. Voilà. Use the code GUILD10. Voilà. Ah, un petit peu de marketing, hein. C'est toujours important. Voilà, use the code. Voilà, for 10%, voilà, ça c'est important. Donc on va mettre ça. Pas besoin de photo. Oh oui, on va mettre une photo quand même. On l'avait préparé. Magnifique. Voilà. On partage vraiment notre expérience, c'est important, donner à la communauté. En termes de tags, évidemment technologie, et puis business, hein, pourquoi pas. Et puis entrepreneurship aussi. Hein, on va maximiser la discoverabilité de notre contenu. On envoie, voilà, on partage avec la guilde, notre post est en ligne, et on va retourner sur mon profil, parce que je voudrais vous montrer que je suis relativement nouveau sur cette plateforme. Hein, mais si je descends, j'ai déjà un post en ligne et puis c'est quand même important de préciser que je ne suis pas passé inaperçu. Si on va voir sur mon post, on voit que la communauté a déjà bien apprécié ce que j'ai publié, donc c'est important de le relever, que j'ai déjà une petite réputation dans l'écosystème. Et puis, pour finir, ça me fait penser que j'avais un ami qui était passionné par les mêmes dynamiques et il m'a supplié de l'inviter sur ce nouvel écosystème. Donc on va aller l'inviter. Voilà. Il m'a donné son adresse email, donc on va juste aller la chercher et on va pouvoir inviter cette personne sur la plateforme, comme ça il aura le droit de créer un compte. Voilà. Ah tiens, je ne savais pas, j'ai que 2 invitations possibles. Donc il faut quand même se poser la question, est-ce que c'est la bonne personne? Pas facile, on ne sait pas qui on rencontrera par la suite, mais j'ai envie de dire que cette personne a vraiment le bon état d'esprit, donc on va lui offrir ce privilège de nous rejoindre. Voilà. Et il me semble que mon ami vient de recevoir l'invitation. Alors apparemment, j'ai reçu une notification sur mon adresse email qui me disait que j'ai reçu un nouveau mail, donc je vais aller lire ça. Je vois que ça vient de la guilde. Donc mon ami Romain m'a parlé d'un projet qu'il développait qui s'appelait la guilde. Donc là on voit, fellow companion, you have been chosen by someone to join the guild. Et je suis là, je peux cliquer sur le bouton Seize your destiny. Donc, ils sont un peu tarés. Hein. Mon pote Romain, il a toujours un peu des idées farfelues, mais voilà, on va tester la plateforme et lui donner une chance. Donc voilà, on va mettre mon mot de passe, donc voilà, on va assez sécurisé comme d'habitude. Je m'appelle Gaëtan, nom de famille Porta. Je faisais une petite photo quand même parce que c'est bien. Bon, pas de photo alors. je suis pas fan de photos honnêtement. Je pense que je suis vraiment là pour la value, pour découvrir un peu des posts. On va éviter de trop s'afficher. Je vais mettre une bio et des contacts, mais on va pas perdre trop de temps ici, donc je vais mettre juste tout doux, je ferai ça la prochaine fois, quand j'aurai un peu de temps. Par contre, ce qui est important, c'est quand même de mettre des tags, parce que bon, j'ai quand même des intérêts assez spécifiques, des intérêts niches, c'est pour ça que j'ai été invité. Alors on va mettre business,
parce que j'aime bien le business, psychologie et voilà, quand même un peu de politique. Et puis voilà, je vais cliquer Join des guildes et je vais aller un peu voir toute la value que cette plateforme a à offrir. Voilà. Merci les gars, bravo. Je peux vous le dire, vous n'êtes pas que bon en recherche Google, hein, vous êtes aussi bon en dev maintenant. Tout ce que vous voyez là, c'est live, ça fonctionne. La photo, je pense que ça fonctionne aussi, c'est juste qu'il n'y avait pas de photo dans le C'est ça. truc. Vous pourrez essayer, hein, vous allez sur le site. On passe directement au deuxième groupe. On va parler consommation locale avec le groupe Farm It. Et on peut les applaudir. Bon, bah alors bonjour à tous. Moi je m'appelle Martin et puis en fait j'adore cuisiner. Et puis particulièrement cuisiner des produits frais et locaux. Et maintenant en fait j'ai trouvé un travail à 100% et puis je suis un peu embêté parce qu'avant j'avais l'habitude d'aller justement au marché à la semaine. Sauf que c'est compliqué. Alors j'ai commencé à chercher un peu autour de moi des producteurs locaux qui avaient des points de vente. Et en parlant de ça avec des gens, c'est vrai que c'est compliqué à les trouver dans sa région et puis avoir un peu des avis. Et ils m'ont conseillé Farm It, qui est ce fameux site. Et Farm It, ils ont quelque chose en plus qui est vraiment sympa, c'est cette fonctionnalité de créer sa liste de courses. Alors là, en fait, le plus simple, c'est que je vais la créer avec vous et on va voir ce qui se passe. Donc là, je vais annoncer tous les produits que j'ai besoin pour ma course. Donc on va commencer, j'ai besoin de brocolis, s'il te plaît. Les brocolis, parce que j'ai une super recette avec les brocolis. Et j'ai aussi besoin de courgettes. Et pour le dessert, on va prends-moi des cerises aussi. Donc des cerises. Voilà. En parlant de cerises, prends-moi aussi des tomates cerises. Et là oui, alors, donc le lieu de départ, en fait, c'est que je dois annoncer où je commence mon itinéraire pour récupérer tous ces produits. Donc moi, je pars depuis Cuy et je vais le faire en route en retournant chez moi à Forel. Voilà. Et là, c'est justement toute la faculté de Farm It. C'est qu'en générant un parcours, on va me proposer justement un itinéraire qui passe à travers toutes ces fermes où se trouvent les produits justement que j'ai besoin. Donc là, on voit l'histoire de ma liste de courses. On va commencer à Cuy et je vais m'arrêter au début à la ferme de Le Mans pour récupérer les brocolis et les cerises. Ensuite, je vais devoir faire un deuxième stop pour prendre des courgettes à Caprilé. Et enfin arriver à Forel chez moi. Sauf que malheureusement, mes tomates cerises, je les ai pas. Donc tant pis. Par contre, je crois qu'il me manquait un truc. Attends, on va vérifier mes anciennes listes de courses. Qu'est-ce que c'était déjà? Je sais plus ce que j'avais besoin. C'était. Des fraises. Ouais, oui, des fraises, oui. Alors, rajoutons des fraises. On va limiter cette liste de courses. On va rajouter des fraises. Parfait. Bon, alors, l'itinéraire reste le même. C'était juste les fraises qui me manquaient. Et on va voir ce qui se passe. Parfait. Les fraises sont chez Caprilé. Alors, Caprilé, c'est vraiment un super producteur. D'ailleurs, c'est Fabrice qui tient à ce point-là. Et généralement, si lui a un peu le temps, il vous explique les légumes qu'il a, les produits qu'ils ont, et un peu pourquoi ça pousse à cette période de l'année. Donc c'est toujours sympa, il y a ce petit contact avec l'agriculteur. Et je pense que je me réjouis de me le retrouver ce soir, en espérant qu'il soit là. Mais pour ça, je crois que je vais m'envoyer l'itinéraire directement sur mon téléphone. Comme ça, je peux le sauvegarder et je peux filer ensuite. Je vais m'envoyer. Et c'est parfait. Bon, moi, si je dois passer à Cuy, je crois que je vais quand même déjà y aller. Donc, à tout à l'heure, ou à demain plutôt. Merci Martin pour cette présentation. Bonjour à tous, moi c'est Pablo, je suis agriculteur à Mato, dans le canton de Vaud, et je vais vous présenter ma ferme, parce que moi j'avais déjà un point de vente direct dans lequel je vends tous les produits
que je cultive dans ma ferme, mais j'avais juste ma pancarte devant, j'ai fait un petit peu des flyers, j'ai posté dans les villages autour, mais au niveau visibilité, c'était pas... Il y a mieux faire, surtout à notre époque maintenant avec Internet. Et en fait, j'ai mon pote agriculteur au village d'à côté qui m'a recommandé Farmit. Et puis donc je vais vous montrer ma ferme. Donc moi, la ferme, vous avez pu en haut, si on remonte vers la photo, c'est la ferme à Pablo. Voilà. On a la totalité des produits que je vends. C'est une belle exploitation quand même. On a plein de choses. En dessous, il y a ma ferme avec les différentes informations que j'ai et que les gens peuvent retrouver bien sûr. Une description, un site web, etc. Les horaires d'ouverture, ça c'est intéressant aussi. Et puis une petite carte avec où se trouve ma ferme dans le canton de Vaud. C'est parfait qu'en fait on soit là parce que j'ai deux choses à modifier. Il faut que je modifie l'horaire d'ouverture de ma ferme. Parce qu'en fait j'ai remarqué que moi je fais 18h30 mais les gens arrivent un peu plus tard et puis c'est plus intéressant pour moi d'ouvrir un peu plus tard, donc je vais changer à 19h. Voilà. Et le deuxième truc que je vais changer, c'est que je vais gérer mes produits parce que on arrive gentiment en septembre, les fraises c'est plus du tout la saison. Il m'en restait un petit stock mais maintenant j'en ai plus, donc on va pouvoir enlever ces fraises qui sont où est-ce qu'elles sont? Bon il y a sûrement ma femme qui a dû déjà le faire. Voilà. Voilà. Mais après, il y a quoi d'autre? C'est quoi les aubergines aussi que j'ai plus? Bon, les aubergines. Faut les enlever. Ouais, j'aime trop. Il a fini la saison des aubergines. On peut les enlever vite fait. Hop. Et puis qu'est-ce qu'on va rajouter? On va rajouter de la betterave, on va dire. Parce que c'est vrai que le champ il arrive bientôt à maturité. Je pense qu'on va faire la récolte la semaine prochaine, donc je vais rajouter dans mes stocks. Donc voilà, retourner à ma ferme pour vérifier que tout est bien. Alors, on a dit que elles sont magnifiques. La betterave est de nouveau là, et puis l'autre n'est plus là. C'est parfait. Donc voilà, moi je vais vous laisser, je vais m'occuper des vaches. Et puis, je vous souhaite, si jamais vous voulez savoir, vous n'avez toujours pas compris comment ça fonctionne Farmit, il y a la petite description en dessous si jamais. Merci beaucoup. Bravo. Bravo les gars. Beau jeu d'acteur. Là encore, tout fonctionne. Vous l'avez vu. Bon, les agriculteurs, c'est parfois un peu difficile avec Internet, etc. Et justement, je suis content, je trouve que Farmit c'était assez simple à utiliser. Et voilà. Et après avoir mangé sainement et local, je vous propose qu'on passe au sérieux, quelque chose d'un peu plus sérieux, et qu'on boive un coup ensemble. J'appelle l'équipe e-order. Voilà. On va se boire un verre. C'est chaud. Qu'est-ce que tu veux? Oula, il y a beaucoup de monde au bar. Ouais, c'est un peu embêtant, mais tu sais quoi, il n'y a pas longtemps, j'ai découvert une application qui est vraiment cool et en fait qui permet de commander directement depuis la table. Donc je vais juste scanner le QR code sur la table. Et regarde, là ça m'aide. Ah, regarde ça, alors déjà, design. C'est magnifique. Tu vois là, j'arrive sur le menu, c'est assez cool. Bon. À part le design, je peux aller checker mes ordres au cas où j'aurais oublié le nom de cette petite arrivée, mon Dieu, c'était incroyable. Mais bon, on a soif, on va aller voir le menu si ça te dit. Vas-y. Et qu'est-ce que tu aimerais boire toi? Tu as une préférence, une bière, une soft? Alors moi je prendrais plutôt des bières. Une bière? Une bière, ok. Alors, Je prendrais une Bex. Bex? Pourquoi Bex? pas une Bex? Ok, alors on va pour une Bex. Alors, ok, on va en prendre deux, et puis bon, on va se prendre un petit jus de raisin quand même. C'est important le jus de raisin, les vitamines, important pour le cœur. Est-ce que quelqu'un a une suggestion éventuellement à faire? Darwin. Ah, c'est beau ça, les mecs qui connaissent les valeurs, c'est bien ça. Ok, parfait, nickel. Est-ce que donc on a deux bières, 2 verres de vin, ça te paraît comment toi? C'est bien? Oh, ça me paraît correct. Le vin? On lève le vin plutôt. Ouais, quand Je même. préfère la bière. Ok, la bière c'est mieux. Ok, nickel, on va regarder la bière.
Ok, donc maintenant je vais gentiment me diriger vers le check-out. Donc là je vois. Ah bah. Est-ce que je vais vite checker le menu quand même pour voir si je peux quelque chose? Non, je crois que ça va aller. Donc maintenant voilà, je vais gentiment aller vers le paiement. Ah, j'ai pas envie de tous ces machins électroniques là, ils traitent mes données, c'est ça. Pas une bonne idée. Du coup, je vais payer cash, donc ça n'a pas de trace, c'est plus simple. Voilà, alors voilà, donc là j'ai un petit récap dans mon ordre, 10 francs, ouais, c'est nickel. Et voilà. Et donc maintenant, je te laisse. Maintenant ça devient un bar, hein, c'est plus une table. On sait jamais, on n'avait pas les budgets, mais bon. Désolé, on aurait essayé. On aurait essayé. Bon, alors moi je suis à mon bar, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai une commande qui arrive? Ouais, j'ai une commande qui arrive de Adrien Morand. Alors qu'est-ce qu'il veut, Adrien Morand? Adrien Morand, il veut 2 Bex et j'ai 2 Sagresse, donc ça va le faire. C'est parfait, c'est exactement ce que je voulais. De toute façon, on n'a pas de Bex, je pense, donc on va y aller avec des Sagresse. Il n'aura pas la diff. Il a commandé à 15h56 et son mot de passe c'est Rotterdam, donc j'espère qu'il va le connaître, mais ça devrait s'afficher chez lui. Alors bon, je vais préparer la commande et comme ça on va voir s'il vient la chercher pour avoir ses 2 bières. Et là, on repasse chez toi. Ouais. Oui, Oui, il y a un petit ton. Oh, regardez ça, oh, regardez-moi cette beauté. Oui, je sais pas quoi faire. Ah, voilà, c'est génial. Et oh, ok, alors mon mot de passe. Ok, Rotterdam. Ok. Tu t'en souviens du mot de passe, c'est bon? Là, on te... Rotterdam. Yes! J'ai raconté ça. Mais t'es bien pris alors. Et je tiens, Ok. tu peux garder avec un tas de service. Ah, merci. Bon, Ah, bah, tu m'étonnes. voilà. Du coup, tiens Alex, on va se prendre un petit verre. Pense à changer quand même ta photo de profil, un de ces 4, hein, parce que tu vois, Quoi ça serait dommage. Regarde, tu vois mon gros visage. Regarde, Batman, franchement. Ah oui, c'est juste. Ah bah oui, c'est vrai, j'avais oublié, il faut que je change ma photo de profil. Que je vais vite aller. Les habitués, ils mettent toujours une belle photo de profil. Attention, j'ai peur. Moi aussi. Oula. Attention. Ah oui, bah c'est là. Ah bah c'est parfait, regarde. Parfait, celle-ci. C'est parfait pour le bar. Franchement, c'est nickel. Ah bah voilà. Du coup, maintenant, comme ça, les gens sauront comment je suis. Ah oui, il faut quand même que je confirme, hein, parce que sinon c'est pas beau. Hop là, je confirme. Update. Et maintenant, est-ce que je peux checker? Ah non, tu peux pas prendre ça. Ah, mais regardez ça, c'est fantastique. Et maintenant, on peut voir ma magnifique tête avec Peter Laron. Et c'est tout bon. Santé les gars. Ah, bah c'est parfait. Bravo également, ça me donne soif. Il y en a qui me font. Ah, mais attends, faut que je déconnecte. Bravo à vous 10, c'était un bel été, pas au niveau de la météo, mais au niveau de l'apprentissage et puis de vous avoir tous rencontrés. C'était vraiment cool de vous avoir. On vous l'a dit souvent pendant le batch, mais vous étiez un très très bon batch en termes de niveau et en termes d'ambiance aussi. Donc félicitations à vous, on a rarement vu un batch aussi bon en termes de niveau. Donc c'est top, et ça veut dire que ça a bien fonctionné entre vous, que la mayonnaise a bien pris, que vous êtes bien aidés, que voilà. Donc félicitations, c'est pas toujours facile. Parfois il y a des tensions, parfois on est stressé, on ne maîtrise pas forcément tout, mais vous en êtes super bien sortis, donc c'est cool. Vous faites maintenant partie de la grande famille du wagon, donc n'hésitez pas à leverager ce réseau, que ce soit ici à Lausanne ou que ce soit partout dans le monde. Si vous voyagez, s'il y en a qui partent à Singapour par exemple, n'hésitez pas à utiliser ça. Vous serez toujours bien reçus dans tous les wagons au monde. Pareil, il y a des opportunités de faire de teaching assistant ou même du teaching après le wagon, donc on est toujours ouvert à ça, il ne faut pas hésiter. Il y a plein de domaines, vous l'avez vu, vous avez fait du front, du back, de la base de données, d'architecture, il y a plein de choses à utiliser pour aider les futurs étudiants. Donc on est ouvert à ça et n'hésitez pas à nous contacter.
Et pareil, pour votre future vie professionnelle, faut utiliser les compétences, les hard skills que vous avez apprises au wagon, mais aussi utiliser le réseau que vous êtes construit ici, que ce soit vos profs, que ce soit les intervenants, il y en a qui ont déjà exploité ça pas mal. Donc n'hésitez pas, nous on est ouvert, vous avez compris que c'est pas juste le moment de l'école qui compte, c'est aussi toute la communauté qu'il y a derrière le wagon à Lausanne et partout dans le monde. Vous l'avez vu quand on a fait l'alumni drink le mercredi aux Arches à Lausanne. Vous avez vu qu'il y a des alumni qui reviennent et qui sont là pour donner des coups de main ou se faire un réseau ici localement dans la tech. Il faut utiliser ça et on compte sur vous pour jouer le jeu. D'ailleurs, on va déménager mercredi prochain, je pense. Donc s'il y en a qui sont chauds pour venir nous donner un coup de main le mercredi matin pour déménager les meubles dans le bureau juste à côté, c'est pas encore complètement fini, mais on va bouger les meubles. Vous êtes chaudement invités et puis bien sûr on payera le repas après, on fera soit des pizzas ou un truc comme ça après. Donc, voilà. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous pendant ce batch. Je voulais remercier aussi vos profs, vos assistants et Rizlen qui a fait un super boulot pour animer ce batch pour vous. Et on espère vous revoir tout bientôt. C'est fini. Je vous propose qu'on boive un coup et puis on peut juste enlever les